c'est exactement ce que stipule mon contrat, faire le ménage, faire ses valises et laisser une seule pièce de 10 cents dans une enveloppe scellée. Après 30 longues années de dévouement, l'entreprise pour laquelle j'ai consacré ma vie me doit cette maigre pension. Mais Steven Tyler, l'actuel président jeune, suffisant et héritier de la deuxième génération, s'est moqué de moi comme si mes années de dur labeur ne signifiaient rien. Son attitude m'a laissé un profond sentiment de vide et de découragement. Tout lien que j'avais pu entretenir avec cette entreprise avait disparu. Elle était devenue méconnaissable, une société qui ne se souciait plus de ses employés. Je n'ai pas protesté, j'ai simplement hoché la tête, pris le paquet qu'il m'a tendu et répondu « Compris ». Ensuite, je me suis dirigé directement vers la salle de gestion des systèmes. Là, j'ai effacé toutes les données du système de gestion de l'entreprise. Vous pourriez penser que c'était cruel, mais c'était stipulé dans le contrat, comme faisant partie de mes responsabilités conformément aux ordres du président. J'ai tout nettoyé comme il se doit. C'était ma dernière tâche. Quelques instants plus tard, le chaos s'installa au bureau. « Et, je n'arrive pas à envoyer de mail, que se passe-t-il » s'exclama quelqu'un. « Je n'ai pas accès au système interne non plus » intervint une autre voix. L'endroit vibrait de confusion et de panique. Puis le président lui-même s'est précipité vers moi, pâle et visiblement secoué. « Steven, que se passe-t-il ? » « Ça va ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. Je me suis retourné calmement vers lui. C'est à ce moment-là que ma tension de longue date avec le président de la deuxième génération de l'entreprise a véritablement commencé. Je m'appelle Steven William. J'ai 50 ans et j'ai passé presque toute ma vie au sein de cette organisation. Je l'ai rejoint juste après le lycée, ce qui fait de moi le plus ancien employé de l'entreprise. À une époque où les changements d'emploi sont monnaie courante, ma loyauté fait de moi une sorte d'exception. En tant que responsable de la gestion des systèmes, mon travail a toujours été exigeant, mais je le trouvais épanouissant. Au fil des ans, mes jeunes collègues ont gagné en compétences, ce qui m'a permis d'avoir moins de travail à gérer directement. La vie était agréable et j'étais fier de ce que j'avais construit. Un de mes plus talentueux étudiants, Samuel, s'est approché de moi un jour, l'air inquiet. « Monsieur William, je crois qu'il y a une erreur, mais je ne sais pas exactement quelle est la cause », a-t-il dit en désignant son écran. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Oh, ce code est incorrect. Voici comment il devrait être, ai-je expliqué pour corriger le problème. Samuel m'a souri. Merci, monsieur William, je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. Je lui ai souri en retour. Bientôt, vous serez responsable de tout ça. Je compte sur vous. Samuel a ri nerveusement. Je ne suis pas encore prêt. De quoi parlez-vous ? demanda-t-il. Je répondis, j'aurai bientôt 50 ans, alors je réfléchis à la façon dont je vais passer ma retraite. Samuel secoua la tête. Il vous reste encore plus d'une décennie, monsieur William. Pourquoi parlez-vous de retraite ? À 30 ans, il ne comprenait pas encore à quelle vitesse le temps passe. Pourtant, je le rassurais, je compte bien travailler dur jusqu'à mon départ. Il y a encore beaucoup de choses que je veux accomplir d'ici là. À l'époque, j'étais satisfait de ma vie et fier de ma carrière. Mais tout a changé si soudainement. Tout a commencé lorsqu'Ethan Tyler, fondateur et président de l'entreprise, est tombé malade et a dû être hospitalisé. Son état s'est aggravé de manière inattendue, ne laissant aucun espoir de guérison. En son absence, son fils unique, Steven, a rapidement pris la relève à la présidence. Steven n'a pas perdu de temps pour prononcer un discours d'investiture empreint d'émotion. Cette situation nous a tous choqués, mais il est temps de nous unir et d'avancer ensemble. Nous apporterons les changements dont cette entreprise a besoin pour prospérer, a-t-il déclaré. Son enthousiasme était presque contagieux. Au début, ses paroles ont remonté le moral de tous. Steven avait un charisme indéniable qui inspirait confiance. Je l'avais connu brièvement lors de son passage dans une filiale, et je croyais sincèrement qu'il pouvait perpétuer l'héritage de son père. Mais mon optimisme n'a pas duré longtemps. Peu après sa prise de fonction, Steven a commencé à se concentrer sur l'efficacité et la réduction des coûts. Ces changements radicaux comprenaient des réorganisations soudaines, des licenciements et des mutations qui ont perturbé l'ensemble du bureau. Le chaos s'est rapidement installé. Mais l'aspect le plus déchirant de son leadership a été la façon dont il a traité les employés seniors et de longue date de l'entreprise. Au lieu de valoriser leur expérience, il les considérait comme des obstacles à l'évolution des jeunes. Plutôt que de les licencier directement,
il les rétrograda à des postes subalternes avec des baisses de salaire importantes. Les commerciaux qualifiés furent réaffectés à des postes de bureau, tandis que le personnel de soutien, en difficulté dans ces nouveaux postes, finit par démissionner par frustration. Pendant ce temps, les jeunes employés étaient promus à la vitesse de l'éclair, souvent sans les compétences ni l'expérience nécessaires pour justifier une telle promotion. Au début, j'ai essayé de comprendre. Si les jeunes employés avaient vraiment du talent, j'aurais peut-être compris. Mais en réalité, leurs évaluations de performance ne reflétaient pas leurs compétences. Les jeunes talents de l'entreprise, déçus par le favoritisme, sont partis en masse. Ceux qui sont restés étaient principalement les fidèles du président, bénéficiant d'avantages immérités. Aujourd'hui, un autre collègue de confiance m'a annoncé son départ. L'équipe avec laquelle je travaillais depuis des décennies s'effondrait, démission après démission. C'était l'un de nos meilleurs commerciaux, quelqu'un qui améliorait constamment le chiffre d'affaires de l'entreprise. En faisant ses bagages pour partir, il a souri légèrement et m'a dit « Merci pour tout, Steven ». J'ai forcé un sourire, essayant de contenir mes émotions. « Mais pourquoi pars-tu ? Tu es tellement doué dans ce que tu fais. » Il poussa un profond soupir et répondit « J'en ai marre de me donner à fond ici, ça n'en vaut plus la peine. » Puis il me regarda et ajouta « Mais Steven, tu es le pilier de cette entreprise. Personne d'autre ne gère les systèmes comme toi. » Tiens bon, dit-il en souriant, essayant probablement de détendre l'atmosphère. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai essayé de lui sourire en retour, mais j'avais mal au cœur. J'aurais dû lui dire au revoir d'un geste joyeux, mais je ne pouvais que le regarder partir, son dos disparaissant au loin. Combien de fois avais-je vu des collègues, des amis partir ainsi ? On aurait pu croire qu'un tel exode massif déclencherait une rébellion, mais rien ne s'est jamais produit. Un à un, les employés talentueux sont partis, ne laissant derrière eux que ceux qui étaient surmenés, résignés à leur sort ou fidèles au président Steven. J'étais de ceux qui étaient déterminés, toujours accrochés à l'entreprise que j'avais autrefois aimée. Mais il était clair que l'entreprise était en déclin. Les signes du déclin étaient partout, et même le président Steven semblait de plus en plus inquiet. Ce n'est qu'un contretemps temporaire, l'ai-je entendu dire un jour à ses partisans. C'est comme s'accroupir avant un grand bond en avant. On va vite rebondir. Je n'arrivais pas à croire à l'arrogance de ses propos, surtout quand son entourage répétait aveuglément, comme on s'y attendait de la part du président. Il était évident qu'il refusait d'admettre ses erreurs. Frustré, je suis retourné à la salle de gestion des systèmes où Samuel m'attendait. « Monsieur William, une grande nouvelle vous attend », a dit Samuel avec enthousiasme. Le président vient inspecter la salle de gestion des systèmes aujourd'hui. Le mieux, c'est qu'après tous ces changements de personnel, il cherche maintenant à réduire les coûts dans notre service. Il pourrait même cibler les systèmes eux-mêmes. J'ai soupiré, essayant de dissimuler mon malaise. On ne peut pas faire grand-chose, Samuel. Le président Steven a l'habitude de procéder à des coupes budgétaires dans les domaines critiques. C'est bien qu'il soit enthousiaste, mais ses priorités sont complètement erronées. Peu de temps après, le président Steven arriva. Il entra dans la pièce, scrutant tout, comme s'il cherchait à comprendre ce que nous faisions ici. « La climatisation n'est-elle pas trop chère ?» demanda-t-il soudain. « Les coûts de chauffage et de climatisation sont importants, vous savez. » J'ai répondu calmement, les ordinateurs sont sensibles à la chaleur, cette température est donc nécessaire à des fins de gestion. Il a hoché la tête sans conviction, mais n'a pas semblé intéressé par mon explication. M'ignorant, il reporta son attention sur Samuel et commença à lui poser des questions. Pour une raison inconnue, il oublia complètement que j'étais le manager. Après avoir erré un moment dans la pièce, il se tourna enfin vers moi. « Steven, c'est ça ? » « Oui, monsieur le président, » répondis-je, surpris qu'il se souvienne de mon nom. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « 30 ans, répondis-je. « 30 ans, c'est long, » dit-il d'un ton excessivement désinvolte, presque dédaigneux. Cela m'agaça, mais je gardai mon sang-froid. Il a poursuivi, « J'ai remarqué que votre salaire de base est plutôt élevé. Était-ce prévu dans vos conditions d'embauche initiales ? » « Oui, c'était le cas, » répondis-je fermement. « Eh bien, Samuel gère également le système maintenant, n'est-ce pas ? » « Techniquement, oui, » ai-je dit, même si son commentaire m'a déstabilisé. C'était mon premier entretien en tête-à-tête avec le président et, malgré mes réserves, j'ai décidé de lui donner quelques conseils. « Monsieur le président,
je recommande vivement de ne pas remplacer le système actuel. Avec tous les changements de personnel récents, de nombreux employés s'adaptent encore à leurs nouvelles fonctions. Changer de système maintenant ne ferait que réduire encore davantage l'efficacité. Le président Steven haussa un sourcil, visiblement agacé. Avant que je puisse m'expliquer davantage, il m'interrompit. C'est à moi d'en décider, lança-t-il. Je me suis tu. Sa soudaine dureté était inattendue, je ne l'avais jamais vu regarder quelqu'un ainsi, froid et condescendant. Un travailleur comme vous qui conteste les décisions du président, a-t-il ricané, il faut que vous gardiez votre place. Je suis désolé, murmurai-je, ressentant un mélange de colère et de frustration. Il sourit et ajouta, tu es le manager, n'est-ce pas, Steven? Ne t'inquiète pas, je vais y réfléchir sérieusement, comme je le fais avec le système, dit-il d'un ton sarcastique en sortant. Samuel, qui avait suivi l'échange jusqu'au bout, poussa un soupir de soulagement nerveux une fois le président parti. C'était intense, monsieur William. Vous êtes incroyable. Je secouai la tête. Je suis désolé, Samuel. Je ne voulais pas créer une situation aussi embarrassante. Non, ce n'est pas grave, a-t-il répondu rapidement. Honnêtement, votre point de vue est tout à fait logique, mais le président, il est incroyablement frustrant. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Probablement rien de bon, dis-je en fronçant les sourcils. Samuel et moi sommes restés assis tranquillement un moment, plongés dans nos pensées. Après cette journée, nous avons décidé d'avoir une conversation franche sur nos projets d'avenir. Cela nous a semblé la meilleure solution, compte tenu de la situation actuelle de l'entreprise. Un mois plus tard, j'ai été convoqué au bureau du président. À mon arrivée, le président Steven m'a accueilli avec un sourire forcé. Steven, merci pour tout le travail que tu as accompli ces dernières années, a-t-il commencé. J'ai hoché la tête poliment, incertain de la direction que cela prenait. Puis il a lâché la bombe. Nous avons décidé de vous laisser partir. Je le fixai, incrédule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est pas personnel, dit-il avec un sourire. C'est strictement professionnel. Il me tendit un petit paquet en ajoutant, c'est ta pension. L'enveloppe qu'il me tendit paraissait bon marché, et quelque chose me parut anormal. Pourquoi le paiement n'avait-il pas été effectué par virement bancaire? Encore sous le choc, je l'ouvris et trouvai une seule pièce à l'intérieur, une pièce de 10 cents. Monsieur le président, ce n'est pas drôle. Même pas pour plaisanter, dis-je, la voix tremblante de colère. Oh, ce n'est pas une blague, répondit-il froidement. Il sortit un document et le posa sur le bureau devant moi. Regarde ça. J'ai immédiatement reconnu le papier, c'était le contrat de travail que j'avais signé 30 ans plus tôt, à mon arrivée dans l'entreprise. Le président Steven a tapoté du doigt une section précise de mon ancien contrat. Regardez, dit-il d'un air suffisant, votre pension d'employeur est indiquée à 10 cents. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. À côté de la section concernant la pension de retraite de l'employeur qui mentionnait initialement simplement « pension versée », quelqu'un avait griffonné « 10 centimes » au stylo à billes. L'écriture était nettement différente du texte imprimé. Le président Steven affichait un sourire triomphant en traçant les mots manuscrits. Vous voyez? Je n'ai pas écrit ça, c'était déjà là. Amusant, non? Mais vous avez signé et tamponné ce contrat, n'est-ce pas? J'ouvris la bouche pour protester, mais il m'interrompit avant que je puisse dire un mot. Tout est dans les règles, dit-il fermement. Nettoyez et partez, comme stipulé dans le contrat. Son expression laissait clairement entendre que toute discussion serait vaine. J'ai réalisé que j'étais probablement dans son collimateur depuis un certain temps, les employés de longue date comme moi constituaient la vieille garde qu'il voulait évincer. La seule raison pour laquelle je n'avais pas été ciblé plus tôt était mon contrôle sur les systèmes de l'entreprise. Après sa dernière visite à la salle de gestion des systèmes, il avait dû décider que Samuel était suffisamment compétent pour prendre la relève. Mes conseils sincères lors de cette visite l'avaient probablement irrité. Quel homme mesquin et borné, pensais-je. Une entreprise dirigée par quelqu'un comme lui n'avait aucun avenir. En quittant son bureau, les visages de mes collègues, chassés avant moi, me revinrent à l'esprit, leur frustration, leur tristesse. Tout prenait sens maintenant. Compris, dis-je en esquissant un sourire forcé, puis je sortis en fourrant la fine enveloppe dans ma poche. Mon prochain arrêt fut la salle de gestion du système. Samuel m'y attendait, comme prévu. C'est l'heure, Samuel,
dis-je calmement. Samuel acquiesça, le visage sérieux. Je suis prêt. Nous nous sommes installés devant nos ordinateurs et nous nous sommes mis au travail. Démanteler un système est bien plus facile qu'en construire un, et tout a été effacé en un rien de temps. Bientôt, le bureau a sombré dans le chaos. J'entendais des voix paniquer à travers les murs. Et, je n'arrive pas à envoyer de mail. Le système interne ne fonctionne pas. Que se passe-t-il? La confusion se répandit rapidement. J'entr'ouvris la porte juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Les gens couraient partout, complètement perdus, incapables de savoir quoi faire. Peu après, le président Steven apparut, pâle et affolé. « Steven, hurla-t-il, d'une voix mêlée de colère et de désespoir. Que as-tu fait? » Je me tournai vers lui, calme et posé. « J'ai fait exactement ce que tu. » Monsieur le Président, balbutia-t-il. Vos effets personnels, pourquoi avez-vous supprimé le système? J'ai répondu, comme le système m'appartenait, je l'ai supprimé. Je faisais juste le ménage dans ce que j'avais apporté à l'entreprise. De quoi parles-tu? Demanda-t-il, l'air plus confus que jamais. J'ai sorti le même contrat qu'il avait tant voulu me montrer plus tôt. Tout est là, ai-je dit en désignant une clause précise. Ce système n'appartenait pas à l'entreprise, mon salaire au fil des ans a couvert son prêt, et il était convenu que je le restituerais à mon départ. Vous devriez conserver ce document, il est dans les archives depuis 30 ans. Le président Steven fixait le contrat, visiblement perplexe. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? C'est ridicule que le départ d'un seul employé puisse faire s'écrouler tout le système. J'ai résisté à l'envie de souligner combien il était tout aussi ridicule d'offrir une pension de retraite d'une valeur de 10 cents. Au lieu de cela, j'ai gardé une voix ferme. Si vous annulez mon licenciement, je vous rembourserai le système et votre argent. Il posa le contrat sur le bureau. Samuel, restaure le système immédiatement, cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Samuel hésita, mais acquiesça rapidement. Oui, monsieur. Je m'y mets tout de suite, mais ça prendra du temps. Peu importe le temps que cela prendra, faites-le, a aboyé le président Steven. Alors que Samuel entamait le processus de restauration, je suis resté là, silencieux, un moment. Après un regard avec lui, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Je suis sorti de la salle de gestion du système où j'avais passé tant d'années de ma vie l'esprit bouillonnant de détermination. Ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, alors que j'étais chez moi, en train de me détendre, mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le numéro principal de l'entreprise. J'ai répondu, et la première chose que j'ai entendue, c'était la voix du président Steven. « Steven, dit-il, l'air épuisé, on est dans le pétrin. Samuel a du mal à rétablir le système, et rien ne fonctionne. On a déjà perdu des jours de productivité, week-end compris. » J'entendais presque le désespoir dans sa voix. C'était bien loin de la suffisance dont il m'avait fait preuve dans son bureau. « Alors, que veux-tu que je fasse » demandai-je en réprimant un rire. « Vendez-nous le système. Je vous paierai $100 000, non, $200 000. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Monsieur le Président, vous n'avez aucune idée de la valeur de ce système, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Comment ça, rien? Alors, tu en veux combien? 1 million, dis-je sans détour. Sa voix s'est brisée, et j'ai presque pu imaginer son expression. Oui. 1 million, ai-je répété d'un ton ferme. Même à ce prix-là, vous faites une bonne affaire. Ce système vaut bien plus. C'est scandaleux, s'exclama-t-il. C'est plus que ta pension entière, qui, tu t'en souviens, n'était que de 10 centimes. J'ai abandonné mon ton enjoué. Président Steven, je suis sérieux. Si vous ne payez pas $1 million, vous ne récupérerez pas le système, et je n'aiderai pas Samuel à le restaurer non plus. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsqu'il prit enfin la parole, son ton était glacial, je ne céderai pas à vos exigences ridicules. Comment osez-vous exiger une somme aussi exorbitante, ingrat, cria-t-il avant de raccrocher. J'ai raccroché, ressentant un mélange de déception et de détermination. Il était clair que cet homme n'était pas apte à diriger l'entreprise. J'ai repris le téléphone, prêt à passer à la phase suivante de mon plan. Le lendemain, des cris retentirent du bureau du président. Steven, désormais ancien président, frappait du poing sur le bureau. « Pourquoi suis-je viré » s'exclama-t-il,
la voix tremblante d'indignation. Face à lui se trouvait Ethan Tyler, son père. Bien qu'il ne soit pas complètement remis de sa maladie, sa présence était imposante. En l'observant depuis la porte, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une profonde admiration. « Je ne te vire pas, Ethan, » répondit-il d'un ton sévère. « Je te rétrograde au rang d'employé. Tu dois tout recommencer et apprendre de zéro. » Steven parut consterné. Moi, un ancien président, travaillant comme un simple employé. Quelle humiliation! Ethan frappa le bureau du poing, faisant tressaillir Steven qui se redressa. Humiliant, hurla Ethan. Tu devrais avoir honte du chaos que tu as causé ou tu as failli. Ils ont détruit cette entreprise. Je suis resté silencieux pendant qu'Ethan laissait libre cours à sa frustration. J'ai été fou de croire vos rapports, a-t-il poursuivi. Je vous avais prévenu de ne pas interférer dans les décisions relatives au personnel, et pourtant vous avez évincé tant de personnes de confiance, dont Steven. À l'évocation de mon nom, Steven tourna son regard vers moi. Il savait que j'avais contribué à sa chute. Ces actes irresponsables étaient intolérables, et j'avais pris des mesures pour attirer l'attention d'Ethan sur la situation. Me sentant coupable d'avoir perturbé Ethan pendant sa convalescence, je lui avais envoyé un rapport détaillé sur ce qui se passait sous la direction de Steven. Ethan, qui avait fait confiance à Steven sans réserve, fut choqué en lisant mon récit. Conscient que l'entreprise était au bord de la faillite, il décida de retourner au bureau malgré le besoin de soins. Quand Ethan m'a dit « Merci de m'avoir signalé cela. Steven, mon fils idiot, aurait détruit l'entreprise que j'avais créée, j'ai su que j'avais bien agi. Samuel et moi avions soigneusement planifié nos actions. Nous savions que si les choses continuaient ainsi, je finirais par être moi aussi expulsé. Nous avons donc rendu le système de gestion inutilisable, mettant la pression sur Steven et ses partisans insensibles. C'était la seule forme de résistance que nous pouvions opposer. Comme prévu, le chaos qui a suivi la fermeture du système a été immense. Steven n'a pas pu gérer la situation, et même ses plus fervents partisans ont commencé à perdre confiance en lui. Pour la première fois, les employés, qui travaillaient dur, ont pris la parole, démissionné, rappelait le président Ethan. Les protestations se sont intensifiées jusqu'à ce que Steven soit traduit devant le conseil d'administration. Les critiques qu'il a essuyées étaient sévères, mais justifiées. Le conseil d'administration a dénoncé son mauvais traitement des employés de longue date, sa mauvaise gestion des licenciements et le chaos causé par la panne du système. Au cours de la réunion, le sujet de mon système a été abordé. Un membre du conseil a déclaré « Si nous pouvons acheter ce système de manière permanente pour $1 million, c'est une aubaine. Pourquoi le président ne l'a-t-il pas acheté? Le reconstruire de toutes pièces coûterait bien plus cher en temps et en argent. Entendre leur reconnaissance pour mon travail m'a rempli de fierté. Toutes ces années passées à développer et à maintenir le système n'avaient pas été vaines. Après la décision du conseil d'administration, Steven a été rétrogradé. De retour dans le bureau du président, il s'est assis en face d'Ethan, la tête basse. « Je suis désolé », a-t-il dit à contre-cœur en me jetant un coup d'œil. Ses excuses étaient sèches, son mécontentement encore visible. J'ai répondu simplement « oui ». Observant l'échange, Ethan se tourna vers Steven. « Je suis sincèrement désolé pour tout ce dérangement. Envisageriez-vous de revenir dans l'entreprise » demanda-t-il. Steven avait l'air sincèrement anxieux, et sa sincérité me toucha. Je souris. « Oui, je reviendrai, pourvu que ce soit vous qui preniez les rênes. »« Merci, » dit Ethan, le soulagement perceptible dans la voix. Puis il demanda, « Devrions-nous payer le $1 million pour le système ?»« Ce ne sera pas nécessaire, » répondis-je. « Tu m'as déjà tant donné au fil des ans. » Ethan a ri et je l'ai rejoint. Steven, assis sur le côté, nous regardait avec une expression perplexe. Plus tard, de retour dans la salle de gestion du système, Samuel m'a regardé avec admiration. « Je suis content que tout se soit bien passé, monsieur William. J'étais tellement nerveux quant à la tournure que prendraient les choses. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, toi aussi, Samuel, ai-je dit. Tu as même dû travailler le week-end à cause de tout ça. » Samuel secoua la tête en souriant. « Si cela signifie améliorer l'entreprise, je renoncerai à mes week-ends à tout moment. De toute façon, j'ai juste fait semblant de ne pas pouvoir réparer le système. » J'ai ri. Ton jeu était parfait. C'était la clé pour tout résoudre. Samuel hocha la tête, pensif.
Steven a été horrible, lui, il t'a proposé une pension de 10 centimes et a même falsifié le contrat. C'est tout simplement incroyable. J'ai hésité, puis j'ai dit, en fait, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ces 10 centimes manuscrits dans le contrat, je les ai écrits moi-même. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri, percevant sa curiosité. Laissez-moi vous raconter une histoire, ai-je dit. Une histoire sur moi-même plus jeune et comment je suis arrivé ici. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne auparavant. Au collège et au lycée, j'étais solitaire. Je n'arrivais pas à m'intégrer et j'avais du mal à communiquer avec les autres. Je passais le plus clair de mon temps seul dans ma chambre, à bricoler sur mon ordinateur. C'était devenu mon univers, mon échappatoire. Je développais des codes sources originaux et construisais des systèmes de toutes pièces. Un jour, Ethan Tyler, un ami de mon père, a entendu parler de mon travail. Il a reconnu mon talent et m'a proposé un poste de responsable système dans son entreprise. Pour quelqu'un comme moi, qui avait été enfermé pendant des années, sa confiance en mes capacités était primordiale. Non seulement il valorisait mon travail, mais il m'offrait aussi un salaire bien supérieur à celui qu'un bachelier pouvait généralement espérer. La confiance d'Ethan m'a donné l'opportunité de me lancer dans la vie active, et je lui en serai toujours reconnaissant. Je me souviens encore du jour où il m'a proposé ce salaire exceptionnellement élevé. Même jeune homme, je savais que le montant qu'il me proposait était bien supérieur à ce que je méritais. Je ne peux pas accepter autant, lui ai-je dit honnêtement. Mais Ethan secoua simplement la tête. C'est encore une offre modeste, répondit-il. Notre entreprise vient de démarrer, et c'est tout ce que nous pouvons nous permettre pour le moment. Mais à mesure que l'entreprise grandira, nous veillerons à vous accorder des augmentations. Votre système est précieux. Ces paroles m'ont laissé bouche bée. Dans un moment d'impulsivité et d'innocence juvénile, j'ai pris le contrat qu'il m'a tendu et j'ai griffonné quelque chose au stylo à billes. J'ai écrit, 10 centimes, à côté de la mention, pension d'employeur. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent lorsqu'il vit ce que j'avais écrit. 10 centimes, demanda-t-il, surpris. Oui, ai-je répondu avec sérieux. Je me sens déjà mal d'accepter un salaire aussi élevé chaque mois. Je ne veux pas toucher d'argent supplémentaire en partant. C'est ma conception de l'équité. Bien qu'il ait dû trouver mon raisonnement amusant, Ethan esquissa un sourire doux. Voyons les choses comme ça, dit-il. Nous allons considérer ce système comme un prêt à l'entreprise. Je l'inclurai dans votre contrat de travail et préparerai un document officiel à cet effet plus tard. À votre départ, vous serez libre de reprendre le système. Mais si nous en avons besoin, nous vous le rachèterons. Cela ne ferait-il pas office de retraite d'employeur? J'ai hoché la tête, réalisant à quel point l'arrangement était intelligent. Tu l'as remarqué tout de suite, ajouta Ethan en riant chaleureusement. Tu es remarquablement perspicace. Son rire m'a rassuré et, à cet instant, j'ai décidé de suivre l'exemple d'Ethan, quoi qu'il arrive. Il avait décelé quelque chose en moi quand j'étais au plus bas, et sa foi m'a fait sortir de ma coquille. Quand j'ai fini de raconter cette histoire à Samuel, il a poussé un profond soupir. Voilà donc ce qui s'est passé entre vous et le président, a-t-il dit, la voix emplie d'admiration. Oui, ai-je répondu, mais je n'aurais jamais imaginé que ce contrat referait surface à cause de Steven. Quant à Steven, il n'a pas fait long feu dans l'entreprise. Après sa rétrogradation, ne supportant plus l'idée de travailler comme salarié, il a démissionné et créé son entreprise avec un ami. Cependant, Ethan m'a confié plus tard que l'entreprise de Steven connaissait des difficultés financières et ne semblait pas prospérer. Même après sa guérison et son retour à la direction à temps plein, Ethan a dû faire face à d'innombrables défis. J'espérais seulement que Steven ne perturberait pas davantage le travail de son père, ai-je dit. Il faut que je le laisse apprendre à la dure, dit un jour Ethan avec fermeté. C'est comme un lion qui jette son petit dans la vallée pour lui apprendre à survivre. Je doutais que Steven demande un jour de l'aide, même s'il en avait besoin. Il avait choisi d'arrêter de lui-même et il était trop fier pour s'avouer vaincu. Avec le retour d'Ethan à la tête de l'entreprise, celle-ci retrouva peu à peu son dynamisme et sa concentration. Samuel et moi avons travaillé sans relâche pour rattraper le temps perdu et développer un nouveau système plus efficace et convivial. La situation commençait à s'améliorer. Un jour, lors d'une visite au bureau d'Ethan, j'ai reçu une nouvelle inattendue. « Que voulez-vous que je fasse » ai-je demandé, curieux de connaître l'objet de la réunion.
Ethan se renversa dans son fauteuil et sourit. Je veux que tu travailles comme cadre, dit-il simplement. Je me suis figé. Un cadre? Oui, dit-il d'un ton sérieux mais bienveillant. Tu es désormais mon bras droit. À terme, j'aimerais que tu deviennes vice-président exécutif. J'espère que tu accepteras de travailler à mes côtés pour reconstruire cette entreprise. Le poids de ces mots m'a profondément touché. Vice-président exécutif, ce titre en lui-même impliquait une immense responsabilité. Il impliquait de superviser l'ensemble de l'organisation et d'être le plus proche conseiller d'Ethan. Tu penses vraiment que je suis fait pour un rôle comme celui-ci, demandai-je avec hésitation. Le regard d'Ethan s'adoucit, comme toujours lorsqu'il percevait mes doutes. La nouvelle génération est prête, n'est-ce pas, dit-il, faisant référence à Samuel et aux jeunes employés que nous encadrions. J'ai hoché la tête. Oui. Je suis sûr que Samuel peut gérer ça. Il n'y a aucun problème. Alors, commençons, dit Ethan en souriant. Nous devons préparer l'assemblée générale et finaliser votre contrat de nomination. Son utilisation du mot « contrat » nous a fait rire tous les deux. Assure-toi de ne pas écrire 10 centimes sur celui-ci, a-t-il taquiné. Oh, ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, répondis-je en riant avec lui. La chaleur dans la pièce était palpable et, pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais un profond sentiment d'espoir et d'appartenance. En quittant le bureau du président, une pensée m'a traversé l'esprit, pourrais-je, en tant que cadre, aider certains de mes collègues partis désespérés? Cette idée m'a rempli de détermination. J'étais reconnaissant d'avoir lutté pour défendre cette entreprise, même lorsque les chances étaient minces. Cette entreprise m'avait donné l'occasion de sortir de mon isolement et de trouver le bonheur en plein air. Plus qu'un simple lieu de travail, c'était un lieu de connexion entre les personnes du passé, du présent et de l'avenir. En retournant à mon bureau, j'ai senti la brise fraîche d'un nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, j'avançais, prêt à accueillir l'avenir avec enthousiasme.